Avant de commencer, assure-toi d'être seul, d'avoir éteint la lumière et d'avoir laissé la porte derrière toi légèrement entr'ouverte. Ce soir, nous allons entrer dans un lieu où même le silence a une voix, un endroit que le temps a abandonné, mais que quelque chose d'autre n'a jamais quitté. Tu vas entendre une histoire vraie, une histoire de pas dans l'obscurité, de murs qui respirent et d'une maison qui observe, plus qu'elle n'abrite. Prends une profonde inspiration. Écoute attentivement. Une fois la porte franchie, il n'y aura plus de retour. Écoute-moi attentivement. Sais-tu ce qui t'empêche vraiment de profiter d'une bonne histoire d'horreur? Ce n'est ni le son, ni la lumière, mais l'absence d'immersion. Laisse-moi corriger ça. Viens, je vais te montrer ce qu'est la véritable peur. Pose tout ce que tu es en train de faire. Si tu as une tâche urgente, termine-la plus tard. Tu ne dois rien laisser troubler ce qui va suivre. Ce serait dommage que notre voyage passe à côté de toi, te frôle à peine, sans te laisser ni émotion, ni souvenir. Nous, ce que nous voulons, c'est l'inverse, n'est-ce pas? Ressentir chaque vibration, chaque craquement, chaque souffle de cette nuit. Alors, fais ce que je te dis. Éteins la lumière. Dans l'obscurité, l'imagination cesse de mentir. Le moindre reflet peut briser l'atmosphère. Tu n'as pas envie que le moment le plus important soit gâché par un éclairage banal. Maintenant que tu es dans une pièce sombre, installe-toi confortablement. Assure-toi que personne ne viendra te déranger. Mets tes écouteurs. Les bruits extérieurs peuvent sembler inoffensifs pour l'instant, mais plus tard, chacun d'eux pourrait devenir une pierre sous ton pied, quelque chose qui te fera trébucher au bord du gouffre. Et ce soir, tu ne veux surtout pas tomber. Maintenant que ton corps est immobile et que ton esprit m'appartient un instant, écoute bien les règles. Ton imagination est plus dangereuse que n'importe quelle histoire. Pour éviter qu'elle ne te trahisse, tu devras m'obéir. Ne pose pas de questions. N'agis pas sans mon accord. Si je te dis d'arrêter, tu arrêtes. Si je te dis de courir, tu cours. Si je te dis de me laisser derrière toi pour sauver ta peau, tu obéis sans hésiter. Je suis ton guide. Mon rôle est de protéger ton esprit et de garder ton corps en vie. Ne t'inquiète pas. Oui, je sens ton angoisse monter. C'est normal. Mais tant que tu m'écoutes, aucune menace ne pourra t'atteindre. J'ai déjà visité l'endroit où je t'emmène ce soir. Une vieille exploitation agricole abandonnée. Des bâtiments dévastés, oubliés, avalés par les ronces et des choses qui s'y terrent encore. Nous n'y allons pas seulement pour visiter. Non, nous allons y laisser notre propre trace, un message, une signature, quelque chose qui restera longtemps après notre départ. Mais avant ça, il y a des règles. Avant que nous n'y allions, il faut que tu connaisses les règles d'un lieu abandonné. Elles ne sont pas là pour faire joli. Elles sont là pour te maintenir en vie. Prêt? Alors écoute. Règle numéro 1. Ne touche à rien. Les objets oubliés, depuis des années, portent des traces, pas seulement de poussière. Tu ne veux pas ramener chez toi quelque chose qui ne t'appartenait pas. Règle numéro 2, ne t'éloigne jamais de moi. Même si tu crois reconnaître un bruit, une voix, un mouvement au loin, tu restes près de moi. Ce genre d'endroit adore séparer les visiteurs. Règle numéro 3, si une porte s'ouvre toute seule, tu ne regardes pas à l'intérieur. Je sais que la curiosité brûle, mais la curiosité n'a jamais sauvé personne. Règle numéro 4.
Si je te dis « cours », tu cours, sans discuter, sans réfléchir, sans regarder derrière toi. Maintenant que tu connais les règles, nous pouvons avancer. Nous marchons sur un chemin à moitié englouti par l'herbe haute. La lune est basse et le vent fait bruisser les feuilles d'une manière qui sonne presque vivante. Au bout du sentier, une silhouette apparaît. La vieille ferme abandonnée. Le bâtiment principal se tient de travers, comme s'il peinait à rester debout. Les fenêtres sont brisées, la porte d'entrée pend sur une charnière rouillée. Autour, les granges effondrées ressemblent à des carcasses d'animaux morts. Sest itse. Approche, tu entends? Ce silence étrange, comme si l'endroit retenait son souffle. Nous avançons. Le sol craque sous nos pas. Le bois humide gémit. Un courant d'air traverse le couloir à l'intérieur, faisant vibrer une feuille de métal accrochée au mur. Je te fais signe d'entrer derrière moi. L'odeur de poussière, de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable, comme un animal mort depuis longtemps, nous enveloppe immédiatement. Je m'arrête. Je veux que tu ressentes exactement ce que je ressens. Écoute. Là, dans la pièce à droite, un frottement, lent, presque régulier, comme si quelque chose traînait sur le sol. Pas de panique. Taut Farbi. C'est exactement ce que je voulais te montrer. Bienvenue dans la première salle. Nous restons immobiles un instant, juste derrière le seuil. Le silence de cette pièce n'est pas naturel. Il est lourd, épais, presque humide. Je t'indique d'un signe de tête de rester légèrement derrière moi. Nous avançons lentement. À chaque pas, le plancher s'enfonce sous nos pieds, comme si la maison elle-même retenait un gémissement. La pièce est grande, mais tellement sombre, que la lumière de nos lampes semble s'y perdre. Sur les murs, la peinture s'est détachée par plaques, laissant apparaître un bois noirci et gonflé par le temps. Sur le sol, des traces étranges, des marques de glissement, comme si quelque chose de lourd avait été traîné ici, puis ailleurs. Je m'accroupis, passe la main à quelques centimètres du sol. Sans tâcher, tu te souviens de la règle. L'air ici est plus froid, plus dense. Je lève la tête. Écoute, un craquement vient du plafond. Pas un bruit de bois, un bruit de déplacement. Quelqu'un ou quelque chose marche au-dessus de nous. Je te fais signe de rester parfaitement silencieux. Le bruit s'arrête, comme si la chose, là-haut, avait compris que nous l'écoussions. Une seconde de trop s'écoule, puis une autre, et une autre. Ce n'est pas le silence d'un lieu abandonné, c'est le silence de quelque chose qui nous écoute en retour. Je pointe ma lampe vers le coin gauche de la pièce. Tu vois, là sur le mur, des griffures longues, profondes, comme si des ongles trop longs pour être humains avaient traversé le bois en une seule traction. Jutterhard, pas besoin de mots. Je sais que tu as compris. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas un animal. Quelque chose est passé par ici. Quelque chose qui n'a pas apprécié notre arrivée. Un souffle glacé traverse soudain la pièce, éteignant presque nos lampes un instant. Un avertissement. Je murmure, très bas, ne bouge pas. La maison vient de se réveiller. Ce œuf, chapitre 4, ce qui attend
dans le couloir. Je te montre du doigt l'ombre au fond de la pièce. Un couloir étroit, si sombre, qu'on ne distingue pas où il se termine. La lumière de nos lampes n'y pénètre presque pas, comme si le noir de cet endroit était différent des autres ténèbres. Plus dense, plus affamé. Un bruit sec résonne soudain. Pas loin, juste après l'angle du couloir. Tu sursautes. C'est normal. Moi, je reste parfaitement immobile. Je ne respire même plus un instant. Ce n'est pas un animal. Pas un rat. Pas un oiseau. C'est un bruit intentionnel. Comme un pas. Ou le déplacement lent d'un poids qu'on fait glisser. Je t'approche très doucement de l'entrée du couloir. La température chute brutalement. Nos souffles deviennent visibles, s'élevant comme de la vapeur blanche, dans l'air immobile. Les murs sont griffés profondément, comme si quelque chose avait cherché à sortir ou à entrer. Un bourdonnement faible vibre à l'intérieur du couloir. Pas un son mécanique. Pas son insect. C'est un bruit de gorge. Un murmure. Un souffle étranglé qui n'a rien d'humain. Je chuchote. Ne parle pas. Ne fais aucun bruit. Il écoute. Tu me suis, malgré la peur qui commence à serrer ton estomac. Nos pas sont lents, précis, mesurés. Un objet grince soudain sur le sol devant nous. Quelque chose roule et s'arrête à nos pieds. Je baisse la lampe. Un jouet, un petit cube en bois, avec des lettres effacées. Il n'était pas là il y a une seconde. Je lève la lampe vers le fond du couloir. La lumière coupe à peine l'obscurité, mais juste au centre, dans ce noir profond, quelque chose bouge. Un mouvement sec. Trop rapide. Trop pas. Trop déformé. Je t'attrape par le bras. Te tire doucement. Recule lentement. Mais avant que tu ne fasses un pas en arrière, on entend un rire étouffé, comme si quelqu'un se retenait pour ne pas éclater. Un rire vieux, humide, qui ne vient d'aucune bouche humaine. Je sens ton tremblement, le mien aussi, mais je le cache. Ce qui vit là, dedans, c'est que nous sommes arrivés trop loin. Et il n'a plus l'intention de nous laisser partir aussi facilement. Je souffle presque sans voix. On n'est pas seul. Edcha, ce n'est pas content de nous voir. Nous restons figés dans ce couloir étroit, nos lampes tremblant légèrement entre nos doigts. Le rire s'éteint, mais le silence qui suit est 1000 fois pire. Un silence tendu, comme si toute la maison retenait son souffle. Puis, un son déchirant l'obscurité. Ou miaulement. Côte, aigu, arraché de quelque chose qui n'a jamais été un chat. Tu me regardes, cherchant une explication. Je n'en ai aucune. Le miaulement se répète. Plus long, plus malsain, comme si une gorge tordue tentait d'imiter un animal, qu'elle n'a entendu qu'une seule fois, il y a longtemps. Je pointe la lampe au fond du couloir. Les ombres bougent, mais rien n'a de forme précise. Un deuxième miaulement retentit. Cette fois, il vient juste devant nous, à quelques mètres. Puis des pas, non, pas vraiment des pas, un déplacement, discontinue, glissant, comme si quelque chose se traînait avec des membres qu'il ne sait pas utiliser. Le son approche, lentement, trop lentement, comme si ça savourait
chaque seconde. Tu sens l'air changer? Il devient plus lourd, plus humide, comme si les murs transpiraient. Je pose ma main sur ton épaule. Tu sens qu'elle tremble. Je chuchote. N'allume pas plus fort. Il ne faut pas que la lumière le touche. Mais c'est déjà trop tard. Une forme apparaît dans la limite de notre lampe. Pas une silhouette, pas son animal. Une sorte d'ensemble de membres tordus, pliés dans le mauvais sens, comme si quelque chose avait essayé d'imiter un corps humain sans comprendre comment il fonctionne. Et au milieu de cette masse noire, tout en bas, près du sol, 2 petites sphères brillantes qui ressemblent à des yeux non, à des réflexions. Comme si quelque chose se penchait pour mieux nous regarder. Le miaulement retentit encore, mais cette fois, il sort de ces 2 points brillants. Sec, imité, brisé, presque suppliant. Je recule d'un pas. Tu recules aussi. La chose avance. Toujours lentement, toujours avec ces mouvements impossibles. Je pose ma main sur ta bouche pour t'empêcher de crier. Nous sommes trop près. Beaucoup trop près. La créature s'arrête à un souffle de nous. Elle incline la tête, comme un enfant curieux qui découvre un nouveau jouet. Puis, dans un bruit de gorge affreusement étouffé, elle imite à nouveau un miaulement, mais cette fois, ce n'est pas un son. C'est un appel pour attirer quelque chose, ou pour prévenir que nous sommes enfin là. Je te murmure dans l'oreille. Cause. Maintenant, je t'attrape par le bras et nous faisons demi-tour d'un seul mouvement. Le couloir derrière nous s'étire comme si les murs se rapprochaient les uns des autres. À chaque pas que nous faisons, la créature pousse un son étrange, pas un miaulement cette fois, un bruit plus grave, plus profond, une sorte de soupir déformé, comme si ses poumons n'étaient pas faits pour respirer l'air. Tu sens quelque chose courir derrière nous, pas des pas, des impacts irréguliers, rapides, humides. Je serre ta main plus fort. Nous traversons la première salle que nous avions vue à l'entrée. Elle semble maintenant plus sombre, plus étroite, comme si le lieu lui-même se contractait autour de nous. Un grincement terrifiant résonne au-dessus. La créature ou une autre se déplace dans le plafond. On l'entend suivre nos pas, juste au-dessus de nos têtes. Ne regarde pas derrière toi, murmurer. Pas maintenant, tu accélères. Tes pas claquent contre le bois. La poussière se soulève derrière nous en nuages lourds. Un choc violent retentit dans le couloir. Quelque chose vient de sauter du plafond au sol. Tcha, côte. Ça court très vite. Ichodon, ne t'arrête pas. Pas une seconde. Nous bondissons vers la sortie. Le vent du dehors entre déjà, froid, tranchant, comme une promesse de survie. Mais alors que nous approchons de la porte d'entrée, elle se ferme brutalement, avec un bruit sec, métallique. Elle ne devrait pas pouvoir bouger. Elle était pendue sur un seul gond. Et pourtant, elle se referme devant nous, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de la pousser depuis l'extérieur. Je te tire vers la fenêtre. La maison gémit autour de nous. Le bois craque. Les murs se plient. Le plafond tremble, comme si toute la structure respirait, lentement, profondément, autour de nous. Tu entends ces pas, ces mouvements, ils ne viennent plus d'une seule direction. Ils viennent de toute la maison. Je brise la vitre avec mon coude, te pousse dehors, et je saute à mon tour. Nous dévalons la pente herbeuse.
Les ronces accrochent nos vêtements. Le vent devient plus fort, comme si la nuit elle-même nous poussait à fuir. Arrivé à une dizaine de mètres, tu te retournes malgré ce que je t'avais dit. La maison semble immobile, muette, vidée. Aucune ombre visible dans les fenêtres. Aucun mouvement. Juste une bâtisse noire qui nous observe en silence. Et pourtant, au moment où tu détournes enfin le regard, tout l'entends. Au miaulement. Un seul. Aigu. Déformé. Proche. Beaucoup trop proche. Tu comprends alors que ce son ne vient plus de la maison. Il vient de la forêt, quelque part à ta gauche. Je prends une grande inspiration. On s'en va maintenant. Et on ne revient jamais. Nous marchons vite, sans parler, jusqu'à retrouver le chemin principal. Le vent se calme. La nuit redevient silencieuse. Mais le silence n'a plus rien de rassurant. Parce que maintenant, nous savons tous les deux que certaines choses ne vivent pas seulement dans les lieux abandonnés. Certaines choses surviennent. Nous sommes sortis, mais la maison, elle, n'a jamais cessé de nous suivre. Certaines portes se ferment, d'autres disparaissent, mais les choses que nous avons réveillées restent éveillées longtemps après que l'histoire se termine. Si, cette nuit, tu entends un bruit dans le couloir, un miaulement trop proche ou un souffle derrière toi, ne panique pas. Ce n'est peut être qu'un souvenir de cet endroit abandonné. Ou peut être que quelque chose a enfin décidé de te retrouver. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi avant d'éteindre les lumières. Et surtout, ne retourne jamais là où la maison respire encore.